Alors on a prévu de traverser le lac, moi à la nage et Benjamin en paddle, pour faire parler de la dyspraxie. Parce que Benjamin il a été diagnostiqué il y a quelques mois et puis je me suis rendu compte dans le milieu de l'enseignement, en étant dans le milieu de l'enseignement, qu'on n'en parle pas assez, on ne sait pas trop ce que c'est en fait. Et puis on va partir de Cuy en bateau le matin avec ceux qui seront en paddle à côté de nous. Donc on part et on va aller jusqu'à à peu près vers Évian, mais un petit peu décalé pour avoir les 14 km. La dyspraxie, c'est un trouble de la coordination, des troubles spatio-temporels, organisationnels. Par exemple, si on vous met des gants de boxe et que je vous demande de faire un lacet de chaussure, vous allez y arriver. Sauf que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Donc ces enfants, ils ont développé des dons pour faire plein de choses, mais ça leur demande beaucoup d'énergie. Par exemple, Benjamin, il retient les mots des dictées ou comme ça, il les sait très bien. De la tête à la bouche, c'est nickel, zéro faute. Et du moment qu'il doit écrire, c'est se représenter dans l'espace. C'est s'organiser, trouver sa place. Et là, après, il fait tout faux. Simplement parce qu'il y a ce problème de représentation dans l'espace. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Benjamin, il a entre guillemets la chance d'avoir une maman enseignante où j'ai vraiment pris les choses en main, lu, trouver les spécialistes qu'il fallait, j'avais le temps pour ça, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Et dans le milieu de l'enseignement, on n'a pas ces outils-là. On peut faire de la formation, mais ce n'est pas forcément cette formation continue qu'on fera. Et pourtant, si c'est diagnostiqué jeune, on peut leur fournir des outils et ça peut mieux se passer parce que c'est vraiment, je trouve, le problème de l'intégration scolaire qui pose problème en fait. C'est là où Benjamin, lui, il a éprouvé. Voilà, c'était dur, c'était 3-4e année, c'était dur. Après, les maîtresses parlaient que de troubles du comportement et ça, c'était un diagnostic que je refusais. Pour moi, il n'a pas du tout de troubles du comportement et c'est pourtant, quand on ne connaît pas, c'est ce qu'on va dire. Benjamin, il a envie de faire plein de choses et pourtant tout prend, on a envie de faire ça part à gauche, à droite, des verres d'eau qui se renversent beaucoup, ça ma foi, puisque c'est de nouveau se représenter dans l'espace, s'habiller, ça pourrait être problématique aussi, puisqu'il faut savoir où sont ses bras, ses pieds, puis voilà, on mettra souvent 2 pieds dans un même trou de pantalon. Je nagerai, il y aura 2 paddles à côté de moi, qui feront une sorte de flèche pour qu'ils me donnent la direction. C'est 4 élèves qui vont se relayer pour... c'est eux qui se sont proposés. Et Benjamin sera là aussi, on aura un bateau, on est obligé d'avoir un bateau à côté. J'invite les gens qui veulent à venir dès le dernier kilomètre dans l'eau ou les derniers 200 mètres, à la natation, en paddle, en bouée, en licorne, c'est égal, qui nous accompagnent. Et puis on arrive ici un jour de marché à Cuy, où il y a le marché Label. Il y aura Alexandre Cellier qui viendra faire de la musique aussi pour que c'est... J'ai envie que ce soit festif et j'ai envie qu'il y ait du bruit, qu'on en parle. Il y a aussi l'association Dyspraquois qui sera là pour répondre à des questions, si questions il y a. C'est une bonne idée, mais ça sera assez dur. J'aime qu'on peut se faire tomber dans l'eau si on est plusieurs. C'est mon nouveau jeu. J'ai une binôme fantastique qui s'entraîne avec moi et elle s'appelle Morgane et j'ai promis que je dirais son nom. Non, j'ai une amie c'est vrai qu'on a commencé ce projet à 2 avec Benjamin et que finalement, et c'est là que je me rends compte que je suis dans le juste, c'est que depuis il y a des gens qui se greffent, qui proposent des choses. Morgane qui est venue se greffer, qui est là pour m'aider pendant les entraînements et c'est une chance fantastique. Un autre ami qui est venu faire une vidéo de présentation du projet. Les gens qui se greffent à ce projet et je vois que je suis dans le juste et c'est génial. Finalement, c'est plus du tout un projet personnel, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde et c'est chouette.